Test litigieux de Ferrari. Des équipes veulent de la transparence totale de la part de la FIA. Bon, il y en a qui sont pas très chauds par rapport à ce qu'a dit la FIA pour valider le test de Ferrari à Imola. Hein. La FIA a validé le test puisque le fond plat original aurait été abîmé au cours de la session. Le fond plat de Carlos Sainz n'était lui pas nouveau, mais aurait déjà fait son apparition en essai libre au hivernaux plus tôt dans la saison. Fin de la polémique? Pas vraiment. Zak Brown, PDG de McLaren, a demandé à la FIA plus de clarté et de transparence, notamment pour savoir quelle pièce peut être utilisée en essai Pirelli, et quelle pièce exactement utiliser à Ferrari dans un second temps avec Carlos Sainz. L'important est que nous soyons une confiance totale dans la FIA pour contrôler le sport, que ce soit lors d'un test ou d'un week-end de course. Mais nous avons également besoin d'une transparence totale. Il était suggéré, ou du moins j'ai entendu, que c'était peut-être un ancien fond plat. C'était peut-être le cas, mais ce qui est important, c'est que si c'est le cas, démontrez-le aux équipes. Donnez-nous la capacité d'avoir une confiance totale dans le fait que tout ça a été contrôlé de manière appropriée, en toute transparence. Zak Brown fait ensuite référence à l'affaire du moteur illégal de Ferrari, une affaire réglée en toute opacité par la FIA à l'époque, de quoi faire monter la pression. Nous avons eu dans le passé, il n'y a pas longtemps, une violation du règlement moteur, et ensuite, il y a eu une amende importante. Nous ne savons pas de combien, et nous ne savons pas non plus exactement ce qui a été fait. Je pense qu'à notre époque, une transparence totale aidera le sport à comprendre ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est passé, et ce qui a été fait à ce sujet. Une même demande de transparence a été formulée du côté de Laurent Rossi, PDG d'Alpine. Je ne pointerai pas le doigt encore sur quelqu'un parce que je ne connais pas les détails, donc ce ne serait pas juste. Mais en fin de compte, ce dont on a besoin, c'est de transparence. Nous devons savoir s'il y a quelque chose de mal ou non. Si c'est le cas, quelle est l'issue. Le plus important est que nous n'avons pas besoin d'un voile. Toto Wolff appelle pour sa part chez Mercedes à un contrôle au sein de la FIA sur ce genre de test. La FIA doit juste être au courant de ces choses et bien les gérer. Il ne faut pas qu'une équipe utilise des composants dans un environnement où elle ne devrait pas le faire. Je suppose que si la FIA n'était pas à 100% sur ce sujet, je suis sûr qu'elle le sera maintenant. Enfin, Horner a apporté une petite voix plus rassurante pour la FIA, en assurant faire confiance aux vérifications qui ont été déjà menées. La FIA a confirmé que Ferrari utilisait son plat lors des essais de pré-saison, et c'est donc conforme. C'est à la FIA de faire ce travail, de veille réglementaire raisonnable, parce que ce que nous voulons certainement éviter, ces voitures sont si immatures. Il est encore trop tôt dans la phase de développement, et il faut éviter que les tests de pneus se transforment en tests de développement aérodynamique ou de performance. C'est pas l'objectif de ces tests. Donc Christian Horner qui fait une confiance aveugle envers les FIA, évidemment. Voilà, donc bon, chez Alpine et McLaren, on est un peu véhément face à Ferrari. Ils font pas trop confiance à la FIA, visiblement, de leur côté. Et vous, faites-vous confiance à la FIA, du coup? Dites-moi en commentaire. Ciao, ciao.